Comment plaire à un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment plaire à un homme. Alors, beaucoup de goûts masculins sont similaires, d'accord? Ce qui veut dire que si je vous apprends comment plaire à un homme, vous allez avoir un effet boule de neige qui va vous permettre de plaire à des hommes, à beaucoup d'hommes. Et donc, en fait, si vous vous focalisez sur un homme, je veux plaire à cet homme, je veux plaire à cet homme, regardez autour de vous. Peut-être que vous allez plaire à d'autres mecs qui sont aussi bien ou mieux que celui que vous voulez, ou plus simple à avoir, et vous leur plairez aussi. Donc, ne restez pas focalisé sur un seul mec en mode celui-là, 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 d'accord? Ouvrez votre champ des possibles, ça vous aidera beaucoup. Alors, c'est bien de faire des efforts pour plaire à un homme. Moi, je suis plutôt du genre trash et cash quand je vous le dis. Je sais que ça va un peu à l'encontre de la doctrine actuelle qui est en mode toutes les femmes sont formidables, vous n'avez pas besoin d'efforts à faire, vous êtes parfaite, les hommes sont des cons, les hommes sont des animaux, c'est des porcs. Voilà, il faut arrêter de penser comme ça, d'accord? Ça fait que creuser un fossé entre les hommes et les femmes. Moi, j'enseigne aux hommes comment être plus séduisants tout en restant respectueux, d'accord, avec la femme. Et j'enseigne aux femmes comment être plus séduisantes avec les hommes. Mais je veux rapprocher les deux. Voilà, même si ça ne va pas dans le sens du discours actuel, croyez bien que j'ai le meilleur sentiment envers vous et je vais vous donner les meilleurs conseils qui donneront le meilleur résultat. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, c'est pas pour vous dire ce que vous voulez entendre, c'est un petit peu la réalité. Voilà, selon moi en tout cas. Alors, soit vous écoutez ça, soit vous attendez d'avoir un coup de chance, soit vous sortez avec un mec qui ne vous plaît pas vraiment, soit vous vous donnez les moyens d'avoir un mec vraiment de votre niveau ou qui vous plaît bien. Alors tout d'abord, on va parler du physique, mais pas besoin d'être une top modèle. D'accord? L'attirance chez un homme, c'est oui ou c'est non. C'est pas... comment dire, c'est pas un truc plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, ah, plus froid, plus froid, plus froid, plus chaud, plus chaud. Chez les femmes, ça marche différemment, tu as différents trucs qui font grandir l'attirance, pas l'attirance. Chez un homme, soit il a envie de baiser, soit il n'a pas envie de baiser, d'accord? Au niveau de l'attirance physique, globalement, c'est ça. Alors ça veut pas dire que faut pas faire d'efforts, d'accord? Être un peu mignonne, ça aide, être gracieuse, souriante, avenante, avoir bon caractère, être polie, respectueuse, prendre soin de soi, faire du sport, pas fumer idéalement, ça permet d'avoir une meilleure haleine, se sentir bon donc. Voilà, faire un petit peu de sport, manger correctement, tout ça, ça va vous aider. Voilà. Ensuite, prendre soin de vous, mettez en avant vos atouts. Et les filles, elles ont des super beaux yeux, elles refusent le maquillage. Pourquoi pas? Fais-toi des beaux yeux de biche. Tu as une belle bouche, hein, mets-toi un beau rouge à lèvres. Ou voilà, ou t'as des beaux seins, habille-toi de manière à ce qu'on le voit au lieu de le cacher dans un gros sweat, tu vois. En gros, mettez en avant vos atouts. Jouez sur vos forces, en fait. Capitulez sur vos forces. Sachez que dans des beaux cheveux, il y a beaucoup de phéromones, etc. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit peu pousser vos cheveux qui sont un peu plus longs. Il y a des femmes à qui ça va très bien, les cheveux courts. Mais déjà, les cheveux longs, il y a beaucoup plus de phéromones. Et ensuite, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent la même fille aux cheveux longs qu'aux cheveux courts. Moi, j'avais fait une étude, j'avais demandé à des mecs, soit Cécile de France avec les cheveux longs, soit avec les cheveux courts, soit Anna Thaoué avec les cheveux longs, soit avec les cheveux courts. C'était quasiment toujours les cheveux longs qui gagnaient. Ça ne veut pas dire 100%, d'accord, tous les goûts sont dans la nature, mais statistiquement, vous aurez plus de chance avec les cheveux longs. Le regard de biche, etc. Essayez d'être poli, délicate. C'est beaucoup. Ça ne veut pas dire être coincé ou potiche, d'accord, mais ça veut dire poli, c'est incroyable. Le nombre de meufs, par exemple, quand je drague sur Tinder, ok, on fait un rendez-vous chez moi pour baiser, jamais elles proposent d'amener quelque chose ou quoi. Tout leur est dû. Elles donnent leur chatte, tout leur est dû. C'est toi qui vas acheter la bouteille de vin, c'est toi qui ci, c'est toi qui ça. La politesse, quand tu es invité chez quelqu'un, par exemple, c'est de proposer quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire non, c'est bon, j'ai tout, mais proposer. Et des fois, tu ne veux pas revoir une fille parce qu'elle n'est pas polie, tout simplement. Donc, faire preuve de politesse. C'est pas parce que vous êtes une femme et vous avez une chatte que ça vous en dispense. Être délicate un petit peu, voilà, au moins faire semblant un minimum, parce qu'il y a des femmes, elles veulent jouer au bonhomme, super fort, etc. Ça vient souvent de leur métier, d'accord? Parce que souvent, tu vas avoir un métier à responsabilité, avocate, médecin, etc. Beaucoup de femmes je fréquente comme ça, qui au travail ont des responsabilités, doivent être fermes, faire obéir des hommes des fois. Mais dans votre vie privée, c'est pas la même chose. Il faut apprendre vraiment à dissocier ces deux choses-là. Le respect, oh là là, le respect, c'est un truc. Les femmes demandent beaucoup le respect, c'est un peu un mot générique, tu vois, le respect, du respect, du respect, du respect. Mais franchement, ça se perd chez les femmes. En gros, elles demandent toujours plus de respect aux hommes, mais tu as beaucoup de femmes qui sont irrespectueuses, qui te répondent pas, qui te parlent comme à une merde,
qui te snobent, qui sont pas polis, comme je l'ai dit, qui font des stratégies de séduction, qui sont du manque de respect en soi. Faire douter l'homme, lui demander de persévérer, le dénigrer pour voir s'il a confiance en lui, les shit tests, etc. Voilà, donc avant de vous demander ce que les autres peuvent faire pour vous, vous respecter, etc., ce que moi j'encourage toujours les hommes sur ma chaîne à respecter les femmes, mais vous aussi vous devez respecter les hommes, d'accord? Un homme, il va avoir toujours peur de se faire avoir, que la femme soit là pour son argent, qu'elle lui coupe les couilles, etc. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, dissocier le travail du personnel si vous avez un poste à responsabilité, pas jouer la femme forte qui a besoin de personne, ça n'apporte rien. Je veux dire, nous en tant qu'hommes, on a besoin de femmes, les femmes ont besoin des hommes. Les hommes et les femmes, on n'est pas identiques, d'accord? On est complémentaires, ok? Il faut se le mettre dans la tête, on a besoin les uns des autres. Donc ça sert à rien de... C'est marrant ça, parce que dans la société actuelle, on veut la solidarité, on veut... mais on dirait que les hommes et les femmes, c'est deux espèces différentes, tu vois. Genre, oh, moi je suis une femme, j'ai besoin de rien, de personne. Ben, tu viens de dire solidarité, entraide, tu vois. C'est quand même assez bizarre, tu vois, ce paradoxe. Donc voilà, donc pas jouer à ça, ça sert à rien. Un homme, il sera toujours ravi de vous aider, de se montrer fort, d'être complimenté, etc. Travaillez votre langage corporel, un petit peu le port de tête, un petit peu gracieux, ça aide beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes qui sont hyper voûtées comme ça. Travaillez sur ordi, bien sûr, mais travaillez un petit peu comme ça. Après, ça ne les empêche pas d'être mignonnes ou quoi. Hein. Apprendre à marcher avec des talons aussi. Il y a beaucoup de femmes qui marchent avec des talons. La démarche, c'est catastrophique, c'est des canards. Donc, juste essayer de regarder un petit peu comment marchent les mannequins sur les podiums avec des talons et essayer d'avoir une démarche correcte avec des talons. Ça vous aidera beaucoup. Ça fera une énorme différence au niveau de la grâce. Avoir de l'humour, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en mode je demande au mec de me faire rire mais moi je fais jamais une blague, ou alors quand il fait une blague je le casse ou je lève les yeux au ciel, ça sert à rien. Essayez plutôt de rigoler, de créer une complicité, etc. Ensuite, flatter l'homme ou du moins le complimenter sur ce que vous aimez chez lui, ça c'est bien. D'ailleurs vous aimez sûrement les compliments vous aussi, donc pourquoi pas flatter l'autre, le complimenter, sexualiser. Par exemple, ben voilà, sur ce qui vous plaît beaucoup aussi, et puis oser parler de sexe, tu vois. Et puis pas jouer la femme blasée, oh là là. Il y a des meufs, elles viennent sur les sites de rencontres, elles sont déjà blasées d'avance. C'est que des mises en garde, de l'agressivité dans leur description, à la moindre erreur, elle te parle plus, erreur, hein, je dis bien erreur, c'est-à-dire que le mec n'a pas dit exactement ce qu'elle voulait. Faut arrêter un petit peu d'être blasé avant même d'avoir commencé, d'accord? Après, il y a des stratégies de séduction qui vous disent il faut faire douter l'homme, il faut mettre de la distance, il faut jouer la femme pas séduite. Oui, si tu veux, ça va le faire un peu plus, donner envie de fantasmer, mais il faut quand même qu'à 80%, ils sachent, et à 20% de doute. Les femmes, en général, c'est 80% de doute et 20% de tu sais. Donc c'est le contraire. Donc voilà, et pas demander toujours des preuves qu'il est vraiment intéressé, des preuves qui prouvent. Arrêtez de demander. Donnez aussi. Voilà, c'est ça l'équilibre dans les gens. Après, votre réputation, c'est important. Une fille qui a une réputation un peu coquine, de ne pas être fermée sur le sexe et tout, elle va faire fantasmer beaucoup d'hommes. Je dis pas de dire je me suis fait gangbanger par 7 mecs la semaine dernière. Parce que là, le mec, il va voir te sauter et pas te revoir. Sauf s'il est libertin, très ouvert d'esprit, ou si tu as une énorme valeur, si tu es hyper canon, ou tu as beaucoup d'argent, voilà. Là, le mec, éventuellement. Mais si tu es une fille qui a une valeur normale, on va te dire, c'est-à-dire mignonne ou un métier normal, ça va plutôt te desservir, ce genre de choses. Voilà. Sauf si tu tombes sur un mec hyper ouvert d'esprit, hyper libertin ou hyper soumis, qui adore ça. Il y a des mecs qui adorent être cocus, hein, qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que leur femme plaise à d'autres mecs. Et vraiment, voilà, essayer de travailler, d'avoir une bonne énergie, être souriante, être positive, avoir des croyances positives sur les hommes, sur le sexe. Ça va vraiment tout changer dans vos rencontres. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé Conseil Séduction Femmes, télécharger gratuit sur comment exciter un homme. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.